Salut à tous, c'est Maxime et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur After Effects. Donc comment manipuler une vidéo dans le temps. Donc ce qu'on va voir dans ce tutoriel c'est comment rembobiner une vidéo, c'est-à-dire lire la vidéo à l'envers en quelque sorte. On va voir également comment allonger la vidéo pour pouvoir appliquer certains effets et mettre une image de fin. Et puis comment ralentir le temps ou l'accélérer de la vidéo sans utiliser Twixtor ou d'autres plugins un petit peu poussés et puis un petit peu chers. Alors dans un premier temps je tiens à m'excuser, donc là voilà cette vidéo que je vais utiliser. Dans un premier temps je tiens à m'excuser pour mon inactivité, donc ça s'explique par mes cours et parce que je gère une team qui s'appelle FDS, donc c'est un petit peu long et compliqué pour moi. Je vais essayer d'être le plus actif possible. Prochainement je vais recevoir un nouveau micro aussi, ça sera pas mal pour les vidéos, vous aurez une autre qualité audio, encore mieux que celle actuellement, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis donc voilà, là ce que je vous présente c'est un tuto vraiment simple, vraiment basique. Il y en a qui seront déçus, il y en a qui seront peut-être heureux d'apprendre ces nouveaux petits tricks sur After Effects, mais pour ceux qui comptaient apprendre quelque chose de plus expérimenté, je suis vraiment désolé, j'ai vraiment pas le temps en ce moment pour réaliser des tutos plus poussés, peut-être prochainement. Donc on va commencer tout de suite donc en lançant After Effects. Donc voilà, j'ai la version CS6, mais ces effets fonctionnent donc sur CS4, CS5 et la dernière version, donc C7 d'After Effects. Donc j'utilise After Effects en anglais, mais je vais essayer de vous traduire ça en même temps pour que vous puissiez, vous puissiez suivre pour ceux qui ont quelques lacunes en anglais. Lacunes, pardon. C'est pas la même chose. Donc on va cliquer sur composition, donc là ça ressemble. On va faire nouvelle composition. Et puis on va aller donc dans les paramètres basiques, dont on s'en fout un petit peu, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc ce qu'on va faire, donc voilà, on va dans basique. On va ici prendre un preset. Donc moi je vais prendre du Full HD. Pour ceux qui ont un ordinateur qui serait un peu plus lent, je vous conseille plutôt de prendre du HD, donc du 720 2997. 2997 c'est les images par seconde. Donc c'est correct, du HD en 2997 c'est assez correct. Donc bon, pour ceux qui ont un ordinateur plus poussé, vous pouvez prendre du HDTV 1080 2997 et puis après modifier ici donc les images par seconde et aller jusqu'à 60. Donc la résolution on va laisser full pour l'instant. Start game time code, donc le début en gros, le début de la composition on va laisser à 0. La durée ça c'est en fonction des clips et que vous comptez utiliser et puis de ce que vous comptez faire à partir de cette vidéo. Donc moi je vais prendre 6 secondes, je vais rester dans quelque chose de plutôt faible pour pouvoir réaliser le tutoriel correctement. Donc on appuie sur OK, ensuite on voit ici dans notre projet, dans notre liste des calques en quelque sorte, un petit peu comme Photoshop, on voit notre composition qui apparaît. Donc on va aller importer notre fichier vidéo qu'on souhaitait utiliser. Donc c'est simple, on glisse sur After Effects, plus précisément dans cet encadré là du projet, et puis on prend notre vidéo, on la glisse simplement ici sur le petit dossier comp 1. Donc vous voyez automatiquement la vidéo apparaît ici, on peut la lire, c'est tranquille, il n'y a pas de problème. Donc maintenant on va commencer à manipuler le temps. Donc franchement c'est du basique, tous les paramètres se trouvent au même endroit, donc comme je disais ce tuto c'est juste pour vous montrer vite fait comment dire 2-3 techniques sans passer par des plugins complexes type Twixtor. Pourquoi pas plus tard faire un tuto justement à propos de Twixtor. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ici dans notre composition et on va faire un clic droit sur notre vidéo, donc ici sur le nom, et juste avant de faire ça, si jamais vous avez votre vidéo par exemple qui apparaît comme ceci, donc ça veut dire que la résolution ne serait pas correcte. Alors ce que vous allez faire c'est que vous allez dérouler ici la petite flèche, ensuite vous allez recliquer encore sur transformation, et donc dans scale, dans la taille, dans l'agrandissement, je sais pas comment ça s'appelle, il faudra l'augmenter un petit peu. Donc par exemple si vous importez une vidéo en HD sur une composition à Full HD, ici il faudra mettre du 150 pour remplir complètement la composition. Donc moi je vais laisser à 100 parce que ça correspond et c'est nickel.
Donc voilà, on peut fermer ça en cliquant sur la petite flèche et puis on va faire un clic droit sur notre vidéo et aller dans time, donc temps, logiquement en français. Donc dans un premier temps, on va voir comment inverser une vidéo. Donc on va aller dans temps, on va aller dans inverser le temps du calque. Je pense que ça doit donner ça en français. Bon, c'est time reverse layer. On clique dessus. Et puis on va voir que sur notre ligne timeline ici, notre ligne de temps, on a toujours cette espèce de rectangle donc qui indique notre calque, notre vidéo. Et puis en dessous on va voir apparaître des espèces de petites rayures rouges, des hachures rouges avec un petit peu du blanc à côté, tout ça. Donc ça c'est pour montrer que le calque est inversé dans le temps. Donc on va faire un rendu RAM pour voir un petit peu ce que ça donne, donc ça en cliquant sur cette flèche. Voilà, ça charge. Donc on laisse se faire le rendu. Et puis aussi, petit détail, j'en profite, c'est qu'on approche bientôt des 1000 abonnés sur la chaîne et franchement c'est super cool. Je m'excuse auprès de vous donc pour cette inactivité, je trouve ça énorme d'approcher des 1000 abonnés. Et puis dernièrement je reçois énormément de messages, d'encouragement et à continuer, etc. Ça fait super plaisir, surtout quand ça vient du fond du cœur comme certains messages. Donc voilà, on a notre rendu en arrière. Ça fait quelque chose de plutôt sympa. Donc c'est propre, vous voyez, c'est net. Si vous partez d'un clip qui a une bonne framerate, une bonne fréquence d'image par seconde, ça peut donner quelque chose de très propre. Ensuite, ce qu'on va aller voir, donc on va annuler cet inversement de temps et on va aller voir comment agrandir un calque. Bon, je vais raccourcir mon calque parce que vous voyez il est trop long, donc on fait CTRL MAJ D, ça va me permettre de le couper ou pas. Fail. Qu'est-ce que c'est? Ok. CTRL MAJ D. D'accord, je comprends. C'est pas ce que je comptais faire. Bon, c'est pas grave. On va faire plutôt ça à l'arrache. Donc voilà, en fait, bon, logiquement, vous pourrez faire CTRL MAJ D et ça va couper le calque à l'endroit où est votre curseur. Vu que moi, mes raccourcis sont utilisés par un autre logiciel, je vais aller dans édition et aller faire split layer. Bon, en français, ça doit donner couper le calque. Donc voilà, la partie que je viens de créer, je peux la supprimer et donc mon calque est trop court et ne fait pas toute la composition. À partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est un clic droit, aller dans le temps et comment dire, activer le remappage de temps. En gros. Donc on clique dessus et puis on va voir ici une petite image clé qui va apparaître. Donc vu que mon calque est plus long que la normale, mon autre image clé normalement elle aurait dû apparaître ici mais elle apparaît de l'autre côté. Donc ce qui va se passer c'est que je vais en créer une tout simplement à partir d'ici et je vais pouvoir bouger ça. Et donc ma vidéo sera augmentée. Techniquement si votre vidéo s'arrête là, c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai la fin de ma vidéo ici. Comme je disais, mon truc s'est mis plus loin. Donc là normalement ma vidéo est terminée. Officiellement elle se termine ici. Mais avec le remappage de temps on va pouvoir la continuer. Donc bon, bien sûr c'est une image fixe, mais votre image va pouvoir continuer dans le temps et puis vous pourrez continuer d'appliquer des effets sur ce clip vidéo si vous le désirez. Donc, ça peut être pratique pour certaines transitions ou autres. Donc une fois qu'on a vu ça, on va aller maintenant voir comment diminuer ou accélérer le temps. On peut également freezer à partir d'une frame, ça veut dire d'une image. Ça veut dire par exemple je me mets ici, je fais temps, c'est bloqué l'image et logiquement après voilà vous avez un petit carré qui apparaît et ce qui fait que l'image ça sera celle-ci pour tout le long de la vidéo. Bon, c'est pas vraiment utile et c'est pas ce qui nous intéresse. Chose importante, là on va modifier le temps de la vidéo. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va rétrécir ou diminuer donc la vidéo, puisqu'on va réduire le temps, la vidéo durera moins longtemps. Donc pour ce cas là où la vidéo durera moins longtemps, il n'y a pas de réglage à faire. Ça sera juste, il faudra bien se mettre au début de la vidéo et puis vous pourrez aller en accéléré. Donc je vais vous faire une démonstration tout de suite. Donc on va aller dans le temps et on va aller dans time stretch. Et donc dans stretch factor, on va aller augmenter et si j'ai dit pas de bêtises, non, j'ai dit une bêtise.
on va mettre par exemple 10. Donc ça c'est le facteur d'étirement, je crois. Ça doit donner ça. Et puis plus on ira en dessous de 100, plus la vidéo sera accélérée. Donc moi si je mets du 50 par exemple, ma vidéo sera accélérée en x2. Je fais un rendu. Voilà, vous voyez déjà que pour le rendu ça va plus vite. Puis quand on va voir, voilà. Donc ma vidéo est en accéléré. Maintenant je revais dans le même paramètre. Donc voilà, time, enfin élongation du temps, un truc du style. Et si je passe au-dessus des 100, au contraire ça va allonger ma vidéo. Et dans ce cas là on a un réglage précis à faire. Donc c'est d'activer le remappage de temps. Parce que notre vidéo va être plus longue que celle d'origine, vu qu'on augmente le temps. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il faut activer le remappage de temps pour avoir pour que on puisse voir la fin de notre vidéo. Vous allez le voir tout de suite en image. C'est que si par exemple ma vidéo se terminait, voilà, donc je vais prendre mon image de fin. Si ma vidéo se terminait exactement sur mon image de fin. Ouais. Ah oui. Donc je vais faire un rendu. Donc vous voyez déjà avec si on a un nombre d'images par seconde assez élevé, ça fait un ralenti qui est plutôt propre. Donc là, fallait que je... Ah oui. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir du clip d'origine parce que ça fait pas ce que je voulais vous montrer. Donc là, on part du clip d'origine, on va augmenter le temps de la composition. Donc clic droit, paramètres de composition. Mon clip, il doit faire à peu près... Je sais pas. Donc, on va mettre du 20 secondes pour la durée de la composition. Ça devrait être correct normalement. Voilà, donc là, on va aller agrandir notre temps. Donc, temps, étirement du temps. Et on va mettre un facteur de 150. Donc, agrandir. Hop. Ah, bah notre vidéo s'agrandit automatiquement, d'accord. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est sur les anciennes versions qu'il faudra manipuler avec le remappage de temps pour qu'on puisse avoir le clip complet. Parce que bah voilà, la vidéo dépassera la taille d'origine et il risque d'avoir un problème au niveau de remappage de temps. Donc là voilà, on n'a pas de problème, notre vidéo sera donc au ralenti, un ralenti qui est plutôt propre. La fréquence d'image par seconde de cette vidéo est de 50, donc vous voyez que ça donne quelque chose de plutôt correct au niveau ralenti. Donc voilà, ça va être notre image de fin de ce tuto. C'est les 4 effets qui composent donc le temps. Enfin les 4 effets de base bien sûr. Après il y a Twixtor qui est un plugin très très pratique pour faire des jolis ralentis, surtout avec des clips qui ont un nombre d'images par seconde assez élevé. Mais sinon de base on peut utiliser ces effets qui fonctionnent très bien, qui ont certains désavantages. Donc comme je l'ai expliqué, des fois il faudra appliquer le remappage de temps pour avoir le clip complet. Mais sinon c'est voilà quoi, c'est rapide, c'est pratique et c'est simple. Donc moi je vous dis salut à tous, bonne continuation, j'espère que ça en aura aidé certains quand même que je réalise ce tutoriel oui. Tutoriel, et puis moi je vous dis bonne continuation à tous, merci encore, on est bientôt aux 1000 abonnés. Il y aura sûrement une FAQ pour les 1000 abonnés, donc une vidéo avant où vous poserez vos questions et puis pourquoi pas un face commentary. Ça pourrait être sympa. Donc moi je vous dis salut à tous, bonne continuation à tous, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à aller vous abonner et à lâcher un petit com histoire de dire ce que vous en pensez, et puis à la prochaine. Allez, salut à tous.